Bonjour professeur et bienvenue. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? Très bien, je vous remercie. Alors aujourd'hui, cela fait le 56e jour que la Terre a dévié de son orbite et que nous nous perdons toujours dans l'univers. Quelle est réellement la situation de la trajectoire de la planète et que s'est-il vraiment passé? Professeur, je crois que vous avez avancé sur le sujet et que vous avez des choses à nous dire. Tout à fait, Nina. Alors écoutez, dans un premier temps, je vais répondre au deuxième point. Que s'est-il passé? Nous pouvons affirmer, et sans se tromper, que le changement de trajectoire de la Terre est dû au fait que notre planète est trop lourde. Et la cause principale en est les pays de l'Ouest. Le surpoids de leur population, dû à la malbouffe, a considérablement augmenté la lourdeur de la Terre. Les pôles se sont inversés et la montée des eaux a recouvert pratiquement toute la surface du globe. À part un bout de continent se trouvant à l'Est, dont nous faisons partie, les continents de l'Union des pays de l'Est. Eh bien, c'est incroyable, professeur. Effectivement. Mais il y a encore plus incroyable, à savoir la question sur la trajectoire de la Terre. Sa lourdeur a dévié son orbite, on l'a dit, c'est vrai. Mais ça suffit également pour que la Terre s'éloigne du Soleil, pour qu'elle se perde dans l'espace. Nous allons donc traverser une période glaciaire de grande envergure, et c'est irréversible. Mon Dieu. Mais la question que j'ai envie de vous poser, et je pense que tous les téléspectateurs aussi, dans combien de temps, professeur? Dans combien de temps? Écoutez, selon nos estimations, la chute de température aura lieu ces 2 prochaines années. Dans moins de 6 mois, nous aurons perdu 5 degrés. Actuellement, il fait en moyenne 15 degrés. Je vous laisse imaginer la suite. Eh bien, il va falloir ressortir les gros blousons. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver, professeur? Le seul moyen de s'en sortir, ce serait de peupler Mars. Voilà. Le problème est que nous n'avons pas assez de matières premières pour commencer un véritable programme. Les scientifiques sont trop jeunes, trop inexpérimentés pour commencer une telle entreprise. Ils sont bons pour fabriquer des fusées, des navettes spatiales dans les jeux vidéo, mais la réalité est tout autre. Le secteur de l'aérospatial, aujourd'hui, est en développement. Bonjour à tous et bienvenue. Bref de dernière minute. 2 fugitifs. Un couple âgé de 60 ans ont été arrêtés hier soir dans la nuit alors qu'ils tentaient de changer de cachette. Ils n'avaient plus de nourriture apparemment. Recherchés depuis 10 ans, ils ont été placés en maison de régulation où ils subiront l'opération en fin d'après-midi. Victoire maintenant avec notre champion Tristan qui bat de nouveau son record à Mad World. Il dépasse la barre des 10 000 points, ce qui fait de lui le numéro 1. D'ailleurs, suite à sa victoire, le ministère des Jeux vidéo a décidé de donner un coup de pouce aux autres numériens et numériennes afin de ne pas laisser trop d'écart avec le numéro 1. Tous ceux qui dépasseront la barre des 6 000 points avant vendredi soir se verront accorder du crédit de vie, non pas une, mais 3 vies. Alors tous à vos manettes et saisissez votre chance. Sujet de Rémi Poulain. Nous sommes chez Tristan, jeune prodige du jeu Mad World. Il n'arrête jamais de jouer. Ce serait son secret. Entretien privé avec le champion. Alors Tristan, vous jouez combien d'heures par jour? Moi, plus de 2 heures par jour. Ensuite, j'ai mon assistant qui prend la relève jusqu'à mon réveil. Mon personnage vit 24 heures sur 24. Quel engagement! C'est presque militaire votre organisation. Vous risquez d'être numéro 1 longtemps encore. Numéro 1, je suis né pour le rester. Je le quitte pour rejoindre le ministère des Jeux vidéo, pour rencontrer la première secrétaire qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Pourquoi ce coup de pouce? Encore une fois, dans un souci de préserver les meilleurs joueurs et surtout ne pas laisser d'écart entre les classes de joueurs. Nous ne voulons que les numériens les plus compétitifs, les battants.
Regarde ce qu'il y a par terre. C'est une enveloppe, chef, prends-la. Et surtout, ne l'ouvre pas. Ouais, chef. Allez, on y va les gars, on pousse à la base. À la une, le ministère des droits du numérien a fait hier à l'Assemblée nationale une proposition de changement de la limite d'âge pour la loi MOR 21012. On fait le point avec notre envoyé spécial Kader Mouni. Juste après, nous parlerons People. La loi MOR vise à éviter à l'avenir une surpopulation vieillissante. Chaque citoyen numérien doit intégrer une maison de régulation à l'âge de 47 ans pour y être euthanasié à l'âge de 50 ans. Nous exigeons que chaque citoyen numérien rentre à l'âge de 45 ans dans ces maisons de régulation pour y être euthanasié à l'âge de 47 ans. En raison, bien sûr, d'une population plus jeune, plus dynamique et plus performante au jeu. Nous comptons à l'heure actuelle 7 fugitifs. La star du ballon rond, Bertos, prend sa retraite à 20 ans. Regardez-le, c'est fou ce qu'il est beau, non? Bertos, nous sommes en duplex avec vous, est-ce que vous m'entendez? Oui Nina, je vous entends bien. Alors, qu'est-ce que ça fait de prendre sa retraite et de jouer le dernier match de sa carrière? J'ai un pincement au cœur d'arrêter ma carrière, mais elle a été remplie de titres majeurs qui m'ont accompli en tant que joueur professionnel. Eh bien justement, on regarde une série de buts qui ont fait votre réputation et on se retrouve tout de suite. Bertos, mythique joueur de l'Olympique de Marseille, club de cœur et de formation, a toujours joué pour eux. Grâce à son talent, il a hissé le club vers les titres majeurs les plus prestigieux. Championnat national numérien et Coupe internationale numérienne. De nombreux clubs le voulaient, mais il est resté fidèle à l'OM. Son départ laissera un vide dans ce sport majeur. Voici ses plus beaux buts. Oh, but incroyable but de Bertos, encore une fois, À la but de 90e Bertos. minute. Et maintenant, je reçois Samantha qui a le profil Facebook regroupant le plus de fans, ce qui fait d'elle la plus populaire du réseau. Bonjour Samantha. Bonjour Nina. Je crois que vous vous lancez dans la musique et que vous nous avez amené un petit extrait vidéo. Tout à fait. Pour rester populaire et faire parler de moi, j'ai décidé de chanter. Et c'est vraiment hyper trop swag. Eh bien, on regarde ça sans plus attendre. Aime-toi à ma place, mais que veux-tu que je fasse? À mon spectacle, je préfère à ce que tu casses. Quelle chorégraphie! Puis quelle lumière! Bravo Samantha! Bonjour à tous! En bref, grève des étudiants de l'université de médecine. Ils espèrent obtenir une année d'études supplémentaires. Pour l'instant, le cursus ne dure que 3 ans. Ils espèrent obtenir un an de plus. Toujours aucun animal découvert à ce jour. Il semblerait que toutes les espèces aient définitivement disparu. Fin de notre journal, nous vous remercions. Ah, attendez un instant. On me dit dans l'oreillette, il semblerait que notre président MC Tito ait un message à nous communiquer. Président, on vous écoute. Bonjour. J'interviens aujourd'hui c'est que j'ai une nouvelle de la plus haute importance à vous communiquer. Nous avons fait une découverte qui pourra changer notre destin. On m'a remis une enveloppe avec un plan dedans. Voici ce qu'il raconte. Jadis, une station spatiale a été créée sur la planète rouge dans le but de préserver la race humaine en cas de fin du monde. Ce sont d'anciens scientifiques qui ont mis ce programme en place. Le programme spatial a même prévu une fusée. Mais il y a 2 problèmes d'envergure. Le premier problème, un seul départ possible et pas de retour prévu, car il y a juste assez de carburant pour le décollage. Le second problème, c'est qu'avec le changement d'axe de la planète, l'algorithme pour atterrir sur Mars n'est plus le même. Il faut recalculer le paramétrage de lancement qui mettra la fusée sur la bonne trajectoire pour atterrir sur Mars. La complication, c'est qu'il n'y a plus d'ingénieurs capables de résoudre ce problème. J'ai donc décidé de créer un jeu télévisé. Qui peut trouver l'algorithme? Ouvert à tous, le jeu commencera dès demain. Le vainqueur gagnera le premier billet pour Mars. Je vous le dis, qui peut trouver l'algorithme, c'est notre dernière chance. Numérien, numérienne, au revoir. Oh bah quel con! Même ça, ils n'y arriveront pas.
bienvenue à Qui peut trouver l'algorithme, le jeu de la dernière chance. Je sais qu'il y a du monde au bout du fil, alors sans plus tarder, je prends notre premier participant. Bonjour, qui êtes-vous, d'où venez-vous et quel âge avez-vous? Je sais, un décollage à 90 degrés et une propulsion à 7000 kJ. Nos ingénieurs analysent votre calcul, la réponse ne devrait plus tarder. Et non. Kevin, vous irez sur Mars une autre fois? À bientôt. Tout de suite, notre second candidat. Bonjour. Bonjour. Votre nom, votre âge et d'où venez-vous? Je m'appelle Marcel, j'ai 40 ans et j'habite la ville. Vous êtes bien mystérieux, Marcel. Pourquoi ne pas dire où vous habitez? Et votre voix étrange, vous avez vraiment 40 ans? Je suis un peu enroué. Je suis un peu enroué. J'ai pris froid. Et je me rappelle plus de mon adresse. Ok. On ne va pas insister. Quel est votre algorithme, Marcel? Alors, je dirais un décollage à 75,52% et à 55% de sa propulsion. Il faut dévier la trajectoire de 12 degrés à 25% de sa propulsion. Selon mes calculs, la fusée atterrira dans la partie basse de Mars, c'est-à-dire au sud. Avec l'attraction spatiale, une fois dans l'espace, il faudrait diviser par 2 la puissance du moteur atomique. Votre expertise est complexe, Marcel. Attendez. On me dit dans l'oreillette que la formule est bonne. Vous confirmez? Incroyable. Marcel, vous avez trouvé l'algorithme? Marcel, vous avez gagné? Vous avez gagné le premier billet pour Mars, Marcel! Stop! On me dit qu'il est arrivé. Ouvrez les portes. Flash spécial. Oui, nous apprenons à l'instant qu'un fugitif âgé de 80 ans s'est fait arrêter près de la base spatiale. Il intégrera la maison de régulation et subira l'opération en fin de journée.